Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois, j'ai choisi un format plus court afin que vous puissiez pratiquer tranquillement chez vous, sans avoir à courir, mais essayer d'avoir une pratique régulière. On commence? Allongez-vous tranquillement. Et prenez simplement ces premiers instants pour permettre à votre corps vraiment de relâcher ses épaules, son bassin, ses jambes, les pieds peut-être vers l'extérieur. Les dos fragiles, vous gardez les jambes pliées. Et de placer les mains sur le ventre et de chercher à allonger vos expires. Continuez. Et je le rappelle, ne faites pas l'économie de ce moment de séance pour aller directement vers le mouvement physique. Je vous rappelle que c'est du yoga et le yoga, c'est prendre le temps de se poser. Et pour se poser, il faut ce temps d'accueil, vraiment, avant la pratique physique. Puis, nous commencerons tranquillement par une préparation rocking et des battements de diaphragme. La préparation rocking qui va permettre ici de masser toute la partie abdominale et d'étirer dans le pli de l'aine. Inspirez, expirez, levez la tête. Inspirez à nouveau, expirez et levez. Et inspirez. Continuez en présence, ici et maintenant. Prenez le temps de bien échauffer vos hanches. Aujourd'hui, on va mobiliser la colonne vertébrale. Dans plusieurs axes. Et inspirez pour le moment. Ramenez bien le genou vers la poitrine. Poussez du talon, vraiment dynamiquement. Et inspirez. Pressez bien. Ça s'appelle la posture des vents, cette posture. Et expirez. Et relâchez. Prenez le temps de bien vous accorder un sourire, ce qui ouvrira vos mâchoires et votre fond de gorge. Et nous allons vers les battements de diaphragme. On inspire, on expire sans respirer. On rentre, on sort le ventre. Nous partons pour 3 cycles. Prenez le temps vraiment de relâcher, de vous offrir un sourire à vous-même. Et nous allons vers le dernier cycle de battement de diaphragme.
Puis je vous proposerai d'aller vers la quadrupédie. Pour ceux qui ont les genoux fragiles, aujourd'hui, munissez-vous d'un petit coussin pour les genoux, car nous allons faire plusieurs postures qui vont solliciter cet appui. Nous allons écarter les genoux de la largeur du tapis et les gros orteils se touchent. Les mains sont un petit peu plus en avant. Et inspirez. Étirez bien le devant du corps, relâchez le ventre. Expirez, contractez. Si vous le pouvez dans cette posture, c'est plus difficile le périnée, mais en tout cas le bas du ventre. Et allongez les bras au maximum. Poussez l'attache du soutien-gorge vers l'arrière. Et inspirez, revenez dans l'axe. Lâchez le ventre. Expirez. Et inspirez. Expirez. Vous l'avez compris, à chaque mouvement, nous descendons les fessiers un petit peu plus bas. Et encore une fois, allongez bien. Et là, allongez les bras, posez le front dans le sol, relâchez complètement. Puis nous allons remonter, rejoindre les genoux pour être dans un diamant. La posture suivante va être une torsion dans le chat. Comme je vous le disais précédemment, aujourd'hui, les postures vont être pour les gens, les personnes, et c'est beaucoup, qui passent beaucoup de temps assis, soit au bureau. Donc, retravailler toute la mobilité de la colonne, y compris tous ceux qui auraient des soucis digestifs qui peuvent être accentués par le stress. Donc, dénouer toutes ces parties. Donc, toute la séance va porter sur ce thème, cette petite bulle de séance. Donc, de nouveau dans la quadripédie, les genoux bien dans le sol. On va garder le bras gauche fixe et placer le bras droit en dessous, dans la même ligne. L'autre bras peut se poser, tout simplement, et on y reste dans cette torsion. Soit vous pouvez tendre le bras pour favoriser cette ouverture. Faites vraiment chez vous, mais ce qui ne vous crée pas de douleur. La posture dans laquelle vous pouvez rester le plus longtemps possible. Et offrez-vous au moins 5 à 7 respirations. Tendez bien les doigts. Cherchez toujours à ouvrir pour ceux qui ont monté le bras. Accompagnez le relâchement du bras. De nouveau, un bel étirement du dos. Puis, nous ferons l'autre côté. Cette fois, c'est le bras droit qui reste fixe. Et c'est la main gauche qui passe en dessous. Posez bien l'omoplate au maximum. Soit la main reste ici, soit vous la placez ainsi.
À chaque changement de posture, je vais vous guider. Donc pendant les pratiques, quand vous êtes vraiment dans la posture, prenez le temps, comme quand vous êtes en cours avec moi, de fermer les yeux et de vivre pleinement l'intériorité de la posture. On relâche. Un bel étirement à nouveau du dos. Sentez que ça commence à s'assouplir. Puis, je vais vous proposer une posture qui est accessible à tous. Si vous avez le dos fragile, vous le faites doucement. Mais normalement, je pense que c'est possible de le faire si vous le faites en douceur. Et à votre rythme, s'il y a vraiment une douleur, bien sûr, vous arrêtez comme toujours. De nouveau dans la quadrupédie. Là, le coussin, c'est vraiment nécessaire pour les genoux fragiles. On respirera un petit peu dans la posture et on terminera par une suspension inspiratoire. Vous êtes prêts? Allez, inspirez. Là, on se place, on va monter directement ici sur les genoux, donc décoller les pieds. Inspirez. Montez. Je suis partie, vous voyez, un petit peu loin, enfin pas assez loin, je veux dire, avec mes mains. Donc n'hésitez pas à vous replacer vous aussi chez vous. Et installez-vous. Il faut que la posture puisse être maintenue de manière stable et agréable. Poussez le pubis vers l'avant, étirez, rapprochez les omoplates. Étirez le sommet du crâne vers le ciel, les gros orteils se touchent. Puis un moment, vous allez inspirer et garder l'air. Quand vous avez besoin d'expirer, relâchez, expirez. Posez-vous, posez, déposez encore. Restez-y encore quelques instants, je me redresse, mais restez-y pour relâcher, sentir peut-être le ventre qui se rapproche tranquillement du tapis. Poussez un petit peu pour avoir la poitrine également qui va vers le tapis, ce qui va vous permettre d'avoir un étirement plus long. Puis on s'installera sur le dos. Les pieds près des fessiers. Décoller, réinstaller les omoplates. Les mains l'une sur l'autre. Placez ici derrière la tête au niveau de l'occiput. Donc vous remontez bien. Et simplement, vous allez monter le bassin, ce qui parallèlement va faire descendre la tête. Vous n'avez ni à accentuer le mouvement ou à faire. Il faut juste laisser et accompagner les mains pour que la tête puisse se poser et créer un bel étirement. Vous êtes prêts? Contractez bien le périnée, le bas du ventre. Puis décollez le bassin. Laissez la tête suivre le chemin. Replacez vos pieds pour bien sentir votre placement et l'angle droit ici, si on montait plus haut. Percevez l'alignement de vos cervicales. Les omoplates et les épaules restent basses. Et à l'inspire,
Ouvrez au maximum vos narines. Puis tranquillement, on va dérouler la colonne. Levez les deux jambes à l'horizontale, sans tension, les deux bras. Relâchez. Accueillez quelques instants. Puis tendez les jambes, pieds flex et inspirez, prenez de l'air. Suspendez votre souffle, comptez 8. Expirez le plus lentement possible. Et comptez 8. Inspirez, relâchez. Puis je vous proposerai de passer dans une assise pour aller vers une pince. On va faire une variante dans cette pince qui va être tout simplement de faire une jambe puis l'autre, mais pour ce faire, on va la faire différemment. C'est-à-dire qu'on va placer sa jambe ici, ce qui fait que ça va bien étirer toute la partie arrière. Généralement, c'est la distance qui manque pour faire la pince complète, donc on va la travailler de manière à anticiper un travail pour la suite, pour assouplir l'arrière des cuisses. Et on inspire, on essaie de garder le dos droit et d'aller prendre les orteils. Et d'expirer et de relâcher. Et d'inspirer. Et d'essayer d'allonger encore le dos. Gardez un petit temps d'accueil. Puis on va faire l'autre côté. Pliez bien la jambe.
et expirez longuement. Puis revenez. Et installez-vous bien sur les ischions. Gardez votre dos droit et fléchi. Puis nous allons enlacer là sous le creux poplité les genoux en faisant une passe. Pliez un peu les jambes si vous pensez que c'est nécessaire pour mettre le ventre contre les cuisses. Inspirez et expirez. Vous devez essayer de ramener vraiment les épaules de chaque côté des genoux. Donc la posture doit être douce mais assez ferme. Continuez de presser, d'appuyer en dessous pour pouvoir ramener vraiment les genoux vers les épaules et d'essayer de descendre vos épaules. Ça peut tirer derrière les cuisses, c'est tout à fait normal. Et d'inspirer, de remonter. Placez les mains dans le dos et prenez une grande inspiration. Nous avons travaillé la colonne dans plusieurs axes. Là, nous allons tout simplement nous installer dans le poisson Matsyendrah qui nous permettra d'aller vers une contre-posture par rapport à la pince et l'axe de la colonne qui était vers l'avant et que nous allons placer maintenant vers l'arrière. Deux possibilités dans Matsyendrah, le petit poisson, ou si vous êtes fragile des cervicales, bien sûr vous restez là. C'est juste les coudes qui poussent, la tête ne bouge pas. Ou le grand poisson, maintenant vous êtes plusieurs à le connaître. On va bien pousser sur les coudes, je le fais en même temps que vous. On ouvre ici toute la partie du sternum, c'est comme s'il y avait un fil qui nous emmenait vraiment vers le haut. Et inspirez. Et on y reste. Poussez bien les coudes. Accueillez les sensations dans le corps. Et venez vous asseoir. Je vais vous proposer tout simplement de venir dans une assise dans laquelle vous vous sentirez mais vraiment très bien. Si
Si c'est le soir, peut-être vous préférez rester allongé. Faites ce qui est le plus confortable pour vous. Le dos est droit. Ne vous laissez pas emmener sur ce que vous avez à faire après. Peut-être la journée qui vous attend ou la journée que vous avez vécue. Restez simplement dans cette bulle que vous venez de créer. Ces bulles d'osmose entre votre corps et le souffle. Et de vous centrer tout simplement sur le trajet du souffle qui va des narines à la gorge au nombril et du nombril à la gorge et aux narines. Restez centré tout simplement sur ce trajet, sans saisie.